Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 mars sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les dossiers suivants ont été examinés au cours de la séance. Au titre des mesures normatives, les décrets portant sur les matières ci-après ont été adoptés. Il s'agit, premièrement, du cadre institutionnel du programme de renforcement des structures centrales de gouvernance. Ce programme, financé à hauteur de 80% par un don de la République fédérale d'Allemagne à travers son institution financière, la KfW, est une contribution à la modernisation du fonctionnement de l'administration et à l'amélioration de ses performances à travers l'utilisation optimale des services et systèmes d'information. Il consiste également en la réalisation et en l'exploitation d'une série d'infrastructures et de services des technologies de l'information et de la communication au profit de l'administration, notamment un réseau informatique unifié, un data center et un réseau de téléphonie Internet protocole. L'adoption de ce cadre institutionnel favorisera la poursuite diligente des actions et réalisations déjà en cours. Deuxièmement, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin et modifiant et complétant la loi portant code de procédure pénale en République du Bénin. Il existe un besoin de faire évoluer le code de procédure pénale actuellement en vigueur dans notre pays pour y corriger quelques insuffisances se rapportant aux droits humains. Il s'agit notamment d'instaurer le double degré de juridiction en matière criminelle. De même, le dispositif procédural et institutionnel actuel manque de performance en raison, premièrement, du retard dans le jugement des mises en cause en matière criminelle, deuxièmement, de l'éloignement géographique des juridictions des lieux de commission des crimes de celles où les crimes sont jugés, troisièmement, de la surpopulation carcérale. Le présent projet modificatif apporte des solutions aux insuffisances relevées et consacre une avancée majeure du droit positif béninois. En effet, les principales innovations portent sur le renforcement des droits de la personne poursuivie à travers l'institution du double degré de juridiction en matière criminelle, la célérité dans le jugement des crimes, l'abréviation de la durée des détentions préventives et la réduction significative de la population carcérale. Il s'en déduit que cette réforme majeure entraîne la suppression de la cour d'assises et le transfert de ses prérogatives aux tribunaux d'instance en matière criminelle. Subséquemment à cette même réforme, la chambre d'instruction est substituée à la chambre d'accusation. Il en découle dès lors des affectations générales de prérogatives entre le parquet général et le parquet d'instance. En adoptant ce projet de décret, le Conseil a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, aux fins de prendre les dispositions nécessaires pour le suivi du processus d'examen du projet de loi par la représentation nationale. Au titre des communications, sous ce chapitre, l'approbation du Conseil a porté sur les dossiers ci-après. Premièrement, le point de la mise en œuvre du projet de service décentralisé conduit par les communautés. La première phase du projet de service décentralisé conduit par les communautés a été exécutée de 2013 à 2017. Son montant est de 38 milliards de francs CFA, financés par la Banque mondiale.
Lors de la mission de supervision de l'institution bancaire en novembre 2017, il a été noté que le projet a connu des performances à la mesure des attentes. En effet, à cette date, le taux d'exécution physique global du projet était de 97,34% pour un taux de mobilisation financière de 100%. Ainsi, le projet a transféré aux communes 25 milliards de francs CFA qui ont servi à la réalisation de 1227 infrastructures sociales de base réparties dans les 77 communes de notre pays. Il s'agit notamment de salles de classe, de forages et points d'eau autonomes, de centres de santé, d'aménagement de pistes rurales, de construction de boutiques et hangars de marché, de magasins de stockage, etc. Ces infrastructures jugées de bonne qualité et de coût raisonnable par différents audits techniques ont eu pour effet de renforcer l'accès des communes et communautés aux infrastructures et services sociaux de base. Leur réalisation constitue également un moyen de lutte contre la pauvreté dès lors qu'ils contribuent à améliorer significativement les conditions de vie des bénéficiaires. Ces acquis ont été renforcés par l'expérimentation entre février 2015 et janvier 2017 d'un programme pilote de filets sociaux qui a permis d'atténuer la vulnérabilité de 13 000 ménages pauvres extrêmes avec un financement à hauteur de 2 milliards 650 millions de francs CFA. Au regard de ces résultats, la mission de la Banque mondiale a estimé que l'exécution du projet étant satisfaisante, tous les indicateurs susceptibles de présager d'une prochaine phase sont pleinement réunis. Le Conseil a pris acte du rapport présenté par le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale et l'a instruit, en liaison avec le ministre de l'Économie et des Finances, de préparer d'ores et déjà cette prochaine phase du projet. Deuxièmement, les mesures d'accompagnement pour la campagne agricole 2018 et 2019. Le gouvernement a décidé de mesures spéciales d'accompagnement au profit des producteurs pour le compte de cette campagne agricole dont le lancement est prévu à Didja le 19 avril 2018. Les dites mesures consistent en des subventions en équipements et intrants agricoles en particulier. Ainsi, 7 798 tonnes d'engrais KCL et 4 798 tonnes d'engrais KSO4 seront respectivement mises à la disposition des producteurs de palmiers à huile, d'ananas, d'agrumes et de cultures maraîchères au prix de 6 000 francs CFA le sac de 50 kg au lieu de 12 000 francs CFA, prix actuellement en vigueur. À l'occasion de cette campagne agricole, placée sous le thème, citation, « Pôle de développement agricole, une option pour mieux valoriser les potentialités agricoles locales », fin de citation, une journée d'échange sera organisée avec les acteurs du monde agricole. Elle portera essentiellement sur les conditions de son déroulement. Ce faisant, le gouvernement entend impliquer davantage les acteurs directs dans la réflexion sur les moyens d'atteindre les objectifs fixés afin d'optimiser les rendements de la campagne et leurs propres revenus. Le Conseil a instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les autres ministres concernés, d'accomplir toutes les diligences nécessaires aux fins d'une organisation efficace pour la réussite de la campagne agricole. Troisièmement, les opportunités d'exportation du miel du Bénin sur le marché européen. En 2011, notre pays, en raison de l'absence d'un plan de surveillance
des résidus de médicaments vétérinaires dans les produits d'origine animale n'était pas éligible sur la liste des pays tiers autorisés à exporter les animaux et les produits d'origine animale dans l'espace communautaire européen. En 2015, satisfaction a été donnée à cette exigence et la Commission européenne a entériné ce plan de surveillance et rendu sa décision d'exécution le 15 février 2018. Par celle-ci, le Bénin vient ainsi d'être officiellement inscrit sur la liste des 6 pays africains autorisés à exporter les animaux et les produits d'origine animale au sein de l'espace communautaire européen. Cette décision profite en particulier au miel béninois. Ainsi, les producteurs de nos communes devront-ils s'organiser pour faire du miel, à terme, une filière porteuse au même titre que l'ananas, l'anacarde ou le karité. Par ailleurs, les contrôles à l'exportation des produits agricoles et agroalimentaires incombant aux autorités compétentes nationales, il importe pour notre pays de mettre en place diligemment les itinéraires techniques appropriés pour une culture de qualité du miel, conformément aux exigences sanitaires, réglementaires, auxquelles seront désormais astreints les exportateurs de ce produit. Dès à présent, il sera donc procédé en urgence à l'accréditation des méthodes d'analyse des résidus de médicaments vétérinaires du laboratoire central de contrôle de la sécurité alimentaire des aliments. Le Conseil a pris acte de ce nouveau développement qui constitue une bonne opportunité pour notre agriculture. À cet effet, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de l'Économie et des Finances prendront les dispositions nécessaires en vue, premièrement, d'accompagner le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments dans la mise en place des technologies ainsi que des méthodes d'analyse spécifiques du miel. Deuxièmement, de soutenir le processus d'accréditation des méthodes d'analyse initiées par le dit laboratoire en vue de son extension aux méthodes d'analyse des résidus de médicaments vétérinaires dans le miel. Quatrièmement, la mise en œuvre des mesures d'assainissement et de réhabilitation des lacs Aimé, Nokoué et de la lagune de Porto Novo. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a rendu compte au Conseil de la mise en œuvre des mesures d'assainissement et de réhabilitation des lacs Aimé et Nokoué et de la lagune de Porto Novo pour le compte du premier trimestre 2018. Ce point renseigne sur les principales actions menées, qui se résument comme suit. Premièrement, l'élaboration des tests d'application de la loi cadre relative à la pêche et à l'aquaculture. Deuxièmement, l'enlèvement systématique des engins prohibés du chenal de Cotonou et du lac Nokoué. Troisièmement, la libération du dit lac des habitats anarchiques. Quatrièmement, la prise de dispositions pour empêcher l'installation de tout nouvel arsenal de pêche de type Acadia. Cinquièmement, la réhabilitation des bases obligatoires de contrôle et des plateformes de transfert sur le lac Aimé. Le Conseil observe néanmoins que d'autres actions doivent être conduites assez diligemment. Il s'agit de l'étude de faisabilité, du dragage du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo, de l'étude de faisabilité relative à la lutte contre les plantes aquatiques proliférantes et de l'équipement et la formation d'une unité chargée de la surveillance des plans d'eau. Les ministres concernés devront poursuivre et conduire à terme les activités programmées au titre de l'année 2018. Cinquièmement, toujours au titre des communications, la fixation des prix des produits pétroliers
au titre du mois d'avril 2018. Le Conseil a pris acte du compte rendu des travaux de la Commission chargée de l'ajustement des prix des produits pétroliers. Il s'en dégage que les niveaux de fluctuation observés ne sont pas de nature à générer une variation des prix des produits par rapport à leur niveau du mois de mars. Ainsi, les prix à appliquer durant le mois d'avril restent inchangés, notamment essence, 495 francs le litre, pétrole, 525 francs le litre, gasoil, 505 francs le litre, mélange, 575 francs le litre, gaz domestique, 490 francs le litre. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé, sous ce volet, l'organisation de la deuxième réunion des ministres du Conseil international consultatif du Cajou à Cotonou, la participation du Bénin à la 86e session générale de l'Assemblée mondiale de la santé animale à Paris, en France, du 20 au 25 mai 2018. La participation du ministère de la Santé aux réunions statutaires et l'organisation de journées et manifestations nationales relevant du secteur. La participation du Sherpa aux réunions statutaires de l'Organisation internationale de la francophonie au cours de l'année 2018. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sur proposition du ministre, conseiller technique à la promotion de l'élevage et de la pêche, M. Boubacar Diaouga Mamadou, conseiller technique à la recherche, à l'agriculture et à l'alimentation, M. Siaka Kodjo, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sur proposition du ministre, conseillère technique juridique, Madame Simone Kossiba Renvou. Je vous remercie.